I really enjoy coming back to South Africa. It's a wonderful country. The people are so resilient. I'm just happy to be home and to see my friends and my family. Avez-vous entendu parler de la situation actuelle de la princesse Charlène de Monaco ? Les spéculations sur un scandale de tricherie et les spéculations sur les prétendues aventures de son mari ont fait prendre à sa vie une tournure très radicale. Des faits choquants ont fait surface, bouleversant la famille royale de Monaco, et le mariage auparavant idyllique de Charlène et du prince Albert semble s'effondrer. Cependant, comment la vie d'une princesse apparemment parfaite a-t-elle pu si mal tourner ? Le monde a regardé avec admiration en juillet 2011 la princesse Charlène, une nageuse olympique sud-africaine, épousait l'actuel souverain de Monaco, le prince Albert de Gizeh. Un prince épousant un roturier faisait partie de ce spectacle digne d'un conte de fées. Apparaissant comme la continuation idéale de l'héritage royal de Monaco, l'ensemble de la situation a suscité l'intérêt de millions de personnes. Grace Kelly, la mère d'Albert, jouait un rôle célèbre que Charlène assumait. Le mariage s'est déroulé sur 2 jours. Une cérémonie civile a d'abord eu lieu, puis le Grand Palais de Monaco a accueilli un somptueux service religieux. La monarchie européenne, les stars d'Hollywood et les principaux médias internationaux figuraient parmi les invités. Charlène a ébloui tout le monde avec une superbe robe de Giorgio Armani privée, ornée de 20 0 larmes de nacre et de 40 0 cristaux Swarovski. Les compositions florales à couper le souffle et les feux d'artifice spectaculaires au-dessus de la baie de Monaco étaient tous parfaits. Cela ressemblait à un mariage parfait, représentant un couple royal voué au bonheur. Au moins, en public, Charlène et Albert semblaient su former le couple idéal, beau, sophistiqué et unis en tant que chefs de la famille royale de Monaco. L'intérêt du monde pour leur récit était insatiable. Monaco est après tout synonyme d'opulence, de paillettes et d'une touche de mystère. Fils de l'une des figures les plus adorées du XXe siècle, Grace Kelly, et du prince Régnier III, le prince Albert a été pendant des années l'un des célibataires les plus convoités d'Europe. Cependant, au fil du temps, le vernis idyllique de leur mariage a commencé à s'effriter, laissant tout le monde se demander ce qui n'allait pas derrière les murs du palais. Prince Albert a toujours été une figure bien connue du public. Son mariage avec Charlène, une ancienne athlète professionnelle devenue princesse, a semblé être la conclusion d'années de spéculation sur sa future épouse. Charlène n'était pas une épouse typique. Loin du cadre aisé et privilégié de Monaco, elle a représenté l'Afrique du Sud en tant que nageuse olympique aux Jeux de Sydney. Elle a immédiatement gagné en popularité à Monaco et dans d'autres pays en raison de son charme authentique et de son attrait inhérent. Le mariage d'une jeune fille issue d'un milieu modeste, avec l'une des familles royales les plus opulentes, ressemblait à un conte de fées contemporain. Cependant, certains signes laissent penser que les choses n'étaient pas aussi idéales qu'elles le paraissaient dès le départ. Avant leur mariage, des rumeurs circulaient selon lesquelles Charlène aurait changé d'avis. Elle aurait tenté de quitter Monaco quelques jours avant la cérémonie, mais aurait été persuadée, ou, comme certains l'ont chuchoté, contrainte de rester. Le palais a rapidement réfuté ces allégations, affirmant que Charlène était totalement dévouée à son époux. Ces rumeurs ont néanmoins semé le doute sur la véritable nature de leur lien. Le couple royal a continué de captiver le monde malgré toutes les rumeurs. Charlène et le prince Albert ont illustré le charme royal de Monaco en semblant toujours satisfaits et recueillis en public. Compte tenu de l'ascendance royale d'Albert, l'élégance athlétique de Charlène semblait être le mariage idéal. Ils semblaient avoir trouvé l'équilibre idéal entre leur vie personnelle et leur responsabilité royale. Leur union était considérée par beaucoup comme la perpétuation de l'illustre héritage royal de Monaco. Le sourire éblouissant de Charlène suggérait qu'elle profitait de sa nouvelle vie de princesse et qu'elle se lançait dans des activités caritatives similaires à ce que Grace Kelly avait fait auparavant. Ensemble, elle et Albert semblaient prêts à perpétuer les coutumes royales établies par Grace et le prince Régnier, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'amour, de dévouement et de raffinement dans l'histoire de Monaco. Cependant, il y avait de plus en plus d'indications que quelque chose n'allait pas derrière les personnalités publiques bien entretenues. L'attitude réservée, presque distante de la princesse Charlène lors des réceptions royales a parfois déclenché des rumeurs selon lesquelles elle était heureuse dans son mariage. Beaucoup se demandaient si le conte de fées commençait à s'effondrer dans les coulisses. Le prince Albert se sentait à l'aise dans sa position de dirigeant de Monaco, tandis que la princesse Charlène semblait souvent avoir du mal à gérer l'intense attention du public qui accompagnait l'appartenance à l'une des familles royales les plus importantes d'Europe. Au fil des années, malgré la démonstration publique d'unité du couple, des rumeurs de mécontentement ont circulé au sein de leur maison royale.
Le faste de leur existence royale commençait cependant à révéler des signes de faiblesse dans les coulisses, en particulier lorsque des rumeurs d'adultère et de stress émotionnel commencèrent à faire surface. Il est devenu de plus en plus difficile d'ignorer les indications selon lesquelles la princesse Charlène n'était pas totalement satisfaite au fil du temps. Elle donnait souvent l'impression d'être sombre, distante ou même préoccupée lors des cérémonies royales, et de nombreuses personnes pouvaient lire son langage corporel. Bien que ces changements aient été graduels au début, ils sont devenus de plus en plus apparents au fil du temps, ce qui a alimenté les conjectures sur le véritable statut de son mariage. Ces petits indices ont été repris par les médias, toujours désireux de connaître le fonctionnement interne de la vie royale, sous-entendant que Charlène avait du mal à s'adapter à la vie sous les feux de la rampe. Charlène avait vécu une existence plutôt isolée avant de devenir princesse, contrairement à Albert, qui avait grandi sous le regard constant du public. Avec toutes les exigences et attentes qui ont accompagné sa transition d'athlète olympique à Rennes, elle semblait subir beaucoup de stress. En privé, Charlène aurait trouvé le style de vie royal oppressant. L'attention constante des médias, les procédures royales rigides et la surveillance constante de chacune de ses actions semblaient préjudiciables à sa santé mentale et émotionnelle. Les rumeurs selon lesquelles elle et Prince Albert n'étaient pas aussi heureux qu'ils le paraissaient n'ont fait qu'empirer la situation. Charlène aurait été malheureuse dans son mariage mais se sentait limitée par ses responsabilités royales et le fardeau des attentes du public selon les proches du couple. En 2017, les médias couvraient régulièrement le détachement émotionnel apparent de Charline par rapport aux apparitions publiques, et les rumeurs n'avaient de fait qu'empirer. Il représentait une princesse déchirée entre ses problèmes internes, devenus de plus en plus difficiles à dissimuler, et l'extérieur fastueux de la vie royale. Beaucoup de gens se demandaient si le conte de fées de la princesse Charlène n'était pas en train de devenir une prison dorée, puisque le monde qui semblait autrefois l'embrasser était désormais rempli d'exigences presque insupportables. La princesse Charlène assumait toujours ses responsabilités royales, mais il était évident pour beaucoup qu'elle devenait plus formelle et distante dans ses relations avec le prince Albert. Les deux hommes qui avaient conquis le public avec leur amour sincère semblaient désormais tendus avec des sourires forcés au lieu de vrais. Parfois, Charlène semblait presque déprimée, comme si elle souffrait de la pression de préserver les apparences dans un mariage parfait. Néanmoins, la famille royale est restée silencieuse. Le palais de Monaco, réputé pour ses politiques strictes en matière de confidentialité, notamment en ce qui concerne les questions familiales, n'a pas fait grand-chose pour étouffer les rumeurs qui circulaient. Bien que les médias aient laissé entendre des problèmes plus profonds, la ligne officielle était qu'Albert et Charlène formaient un couple fort et engagé dans ses responsabilités. Cependant, pour ceux qui observèrent de près, les indices étaient difficiles à ignorer. Et il semblait que la vérité allait bientôt être révélée. Les spéculations des proches de la famille royale ont attisé les flammes. Ils ont dit que malgré sa position élevée, Charlène se sentait seule et isolée, ce qui sous-entendait qu'il y avait toujours des problèmes conjugaux. La distance émotionnelle entre eux se serait également accrue en raison des lourdes responsabilités royales et du calendrier chargé du prince Albert. Charlène semblait de moins en moins disposée à être sous les projecteurs, tandis qu'Albert restait une personnalité publique bien connue et active. En 2020, les rumeurs n'ont fait que s'intensifier. Le couple aurait même mené des modes de vie très différents selon plusieurs sources médiatiques. Les gens étaient au courant des absences répétées de Charlène à d'importantes fonctions royales, ce qui suscitait la curiosité et alimentait les rumeurs selon lesquelles son mariage avec Albert était en difficulté. Ces absences prolongées de Monaco, notamment ses longs voyages en Afrique du Sud, confortèrent la théorie selon laquelle elle tentait de se dissocier du style de vie royal et peut-être même de son époux. La belle image du couple royal de Monaco commençait à se dégrader. Des rumeurs d'infidélité et des révélations surprenantes ont commencé à circuler. Des informations selon lesquelles Prince Albert aurait pu engendrer un autre enfant hors mariage sont apparues peu de temps après leur mariage en 2011, provoquant la première controverse importante. Cette information était choquante, d'autant plus qu'Albert avait déjà admis publiquement qu'il avait 2 enfants illégitimes issus de mariages antérieurs. Yasmine Grace Grimaldi, née en 1992, et Alexandra Coste, née en 2003. Bien que ces révélations soient considérées comme faisant partie de son histoire, les cercles royaux ont été ébranlés par la possibilité que d'autres secrets soient à cacher. Les liens du couple royal ont continué d'être remis en question alors que les médias continuaient à enquêter. Les rumeurs d'un mariage difficile avaient éclipsé le conte de fées qui commençait par un beau mariage, ce qui amenait beaucoup à se demander si l'extérieur fastueux n'était effectivement qu'une façade. La mélancolie évidente et les absences fréquentes de Charlène semblaient parler d'elle-même.
L'histoire d'une princesse à qui on avait promis un conte de fées, mais qui se retrouve désormais coincée dans une réalité très différente. Les rumeurs sur l'adultère du prince Albert ont persisté, même après que Charlène et lui se soient officiellement fiancés, malgré les efforts du palais pour conserver une façade parfaite. L'allégation la plus choquante était qu'Albert avait engendré un troisième enfant alors qu'ils sortaient ensemble, un fait qui était censé être gardé secret. Dès que l'histoire a éclaté, les tabloïds se sont emparés de l'affaire, publiant des titres qui conjecturaient sur l'identité de la mère de l'enfant et sur les implications de cette information pour la princesse Charlène. Charlène, dont la rumeur disait déjà qu'elle aurait des difficultés conjugales, a été dévastée en apprenant cette nouvelle. Bien que le palais ait rapidement balayé ces accusations comme de vaines rumeurs, le mal était déjà fait. Les allégations d'infidélité ont non seulement endommagé l'image d'Albert, mais ont également eu un impact négatif durable sur son mariage avec Charlène. Au fur et à mesure que des informations supplémentaires devenaient disponibles, le scandale n'a fait qu'empirer. Selon certaines informations, Albert s'était associé à d'autres femmes avant et après leur mariage. Ces dames représentaient un prince qui, malgré ses responsabilités royales et sa personnalité publique bien préservée, menait une vie privée bien différente de la fidélité exigée dans un mariage. La réponse de Charlène fut d'abord une réponse de calme paisible. Elle était habituée à la charge de maintenir un front public calme et respectable malgré tout ce qui se passait à huis clos, car elle était membre de la famille royale de Monaco. Elle a continué à exercer ses responsabilités royales dans les mois qui ont suivi la controverse. Elle se rendait à des rassemblements publics et accompagnait fréquemment Albert dans des images bien préparées. Ses sourires forcés et ses attitudes distantes n'ont cependant pas été ignorés. Le public pouvait percevoir qu'il y avait un problème sérieux. On a dit que Charlène était bouleversée en coulisses. Elle a été profondément humiliée et trahie par les prétendues indiscrétions d'Albert, selon des sources de la famille royale. Pour elle, la dure vérité selon laquelle leurs problèmes conjugaux étaient largement médiatisés était douloureuse. Charlène avait évoqué le stress énorme que la controverse lui avait fait subir, selon les amis de la princesse. Elle a parlé du bouleversement mental provoqué par l'adultère présumé de son mari et de la difficulté d'équilibrer ses nouvelles fonctions royales. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Charlène aurait pensé quitter complètement Monaco. Elle se sentait trahie et la pression constante pour maintenir une image publique parfaite semblait être trop lourde à supporter pour elle. Ses absences prolongées de Monaco, notamment ses visites prolongées en Afrique du Sud, n'ont fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles elle cherchait une issue. Beaucoup pensaient que Charlène était prise au milieu d'une tempête royale et que la romance de contes de fées qui avait autrefois charmé le monde était désormais en train de devenir un drame réel. Le mariage du prince Albert et de la princesse Charlène a déclenché une frénésie médiatique qui a culminé en 2020 lorsque Charlène s'est rendue en Afrique du Sud à de nombreuses occasions très médiatisées. Des rumeurs circulèrent bientôt selon lesquelles elle utilisait ses voyages pour se démarquer d'Albert et de Monaco, malgré le fait qu'ils étaient formellement destinés à des fins de santé et caritatives. Les rumeurs selon lesquelles le couple royal était sur le point de se séparer étaient alimentées par ses absences prolongées de la principauté et ses apparitions de moins en moins nombreuses avec son époux. Pour tenter d'arrêter les rumeurs, le palais de Monaco a publié des propos minimisant les rumeurs. Le couple royal restait dévoué l'un à l'autre, affirmait-il, et les visites prolongées de Charlène en Afrique du Sud n'étaient qu'à des fins médicales. Mais le public avait des doutes. Son absence flagrante lors d'événements royaux importants, en particulier lors des festivités de la fête nationale de Monaco, a confirmé l'idée selon laquelle le danger couvait au paradis. En 2021, l'hospitalisation de Charlène en Afrique du Sud pour une grave maladie des oreilles, du nez et de la gorge marque un tournant important dans la problématique. Ce qui était censé être une brève période de récupération a fini par durer des mois loin de Monaco, ce qui a donné lieu à davantage de rumeurs concernant son état civil. Charlène aurait hésité à retourner à Monaco et certaines sources médiatiques ont déclaré qu'elle avait dit à des amis qu'elle souhaitait quitter définitivement Albert. Ces histoires, ainsi que les rumeurs persistantes sur l'adultère d'Albert, créèrent l'impression qu'un mariage royal était en danger. Durant cette période tumultueuse, le prince Albert s'efforce de paraître uni. Il a nié à maintes reprises que leur mariage était en difficulté, qualifiant les accusations d'infidélité de rumeurs sans fondement. Albert a insisté sur le fait que l'absence prolongée de Charlène était entièrement due à ses problèmes de santé et a demandé aux gens de respecter leur vie privée pendant cette période difficile. Cependant, la tension entre les deux hommes était évidente lorsque Charlène est finalement revenue à Monaco fin 2021. Le public considérait autrefois la princesse comme une personne sûre d'elle, mais elle semblait désormais vulnérable et épuisée émotionnellement. Bien que le palais ait fait un effort
Pour rassurer le public sur son rétablissement, son apparence a donné une fausse impression. Elle avait manifestement beaucoup souffert du scandale d'infidélité en cours, de l'attention constante des médias et des problèmes de santé. Leur mariage était issu d'une représentation idyllique, exposant un couple aux prises avec des exigences à la fois privées et publiques. L'avenir de leur mariage était une préoccupation alors que Charlène tentait de s'acclimater à la vie à Monaco. De nombreux scandales et chagrins semblent avoir éclipsé la romance royale autrefois glamour, ce qui amène beaucoup à se demander si leur relation pourrait survivre aux difficultés croissantes. Lorsque les problèmes mentaux et de santé de la princesse Charlène ont fait surface en 2021, sa vie a été soumise à un examen public approfondi et son parcours a pris une tournure inquiétante. Ce qui a commencé comme des vacances planifiées en Afrique du Sud est devenu une expérience de plusieurs mois qui a révélé les graves problèmes de santé de la princesse. Charlène n'a pas pu retourner à Monaco après avoir subi de nombreuses interventions pour traiter une grave infection aux oreilles, au nez et à la gorge. Son absence prolongée de ses responsabilités royales et de sa famille a suscité la curiosité et l'hypothèse que l'histoire ne se limitait pas à de simples problèmes de santé. Charlène a connu une rééducation longue et difficile après de nombreux séjours à l'hôpital lorsqu'elle était en Afrique du Sud. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ces problèmes de santé physique étaient liés à des problèmes émotionnels plus graves, malgré l'insistance du palais sur le fait que son absence prolongée était uniquement médicale. Sa séparation d'avec Prince Albert et leurs jumeaux pendant cette période difficile n'a fait qu'alimenter les flammes. Beaucoup se demandaient si les absences prolongées de Charlène de Monaco étaient dues à une insatisfaction personnelle plutôt qu'à une maladie, car ce n'était pas la première fois qu'elle passait beaucoup de temps loin de Monaco. Selon des proches de la famille royale, Charlène aurait été fortement touchée par les allégations persistantes d'adultère du prince Albert. Les affirmations selon lesquelles Albert était le père d'un autre enfant illégitime étaient particulièrement bouleversantes. Charlène, qui avait déjà du mal à s'adapter aux exigences de la vie royale, se noyait désormais sous les rumeurs et les conjectures. Albert, qui avait toujours tenté d'avoir une attitude calme et digne, a été particulièrement blessé par la révélation publique de ses prétendues indiscrétions. Il est apparu que son bien-être était affecté négativement par l'attention constante des médias et par la pression exercée pour préserver les apparences. Lors de ses quelques visites de retour à Monaco, le mauvais état de Charlène était évident. La princesse autrefois brillante et athlétique avait l'air épuisée, son visage grave, bien loin du sourire éclatant qui avait été le sien auparavant. Il était impossible pour les spectateurs d'ignorer à quel point elle semblait différente. Autrefois, la femme la plus belle et la plus sûre d'elle du monde, elle semblait désormais accablée par ses propres problèmes. Elle était incapable de cacher sa faiblesse émotionnelle et physique, ce qui alarmait encore plus les observateurs royaux. Les problèmes mentaux et physiques de Charlène ont également touché la famille royale de Monaco. Le palais a dû trouver des justifications pour son absence, alors que ses apparitions publiques diminuaient en fréquence. Malgré leurs affirmations répétées selon lesquelles l'absence de Charlène était due à des raisons médicales, tous ceux qui y prêtaient attention pouvaient en voir qu'elle était aux prises avec bien plus que de simples problèmes physiques. Elle semblait dépassée par le mélange de souffrances émotionnelles, de surveillance publique et de problèmes de santé, qui assombrissaient son statut royal et son mariage avec le prince Albert. Les exigences de la vie royale et le poids des attentes du public avaient clairement eu des conséquences néfastes sur la princesse, comme le montre l'attention croissante portée à la romance autrefois féerique entre Charlène et Albert. Alors que la princesse Charlène traversait cette phase difficile de sa vie, beaucoup de gens se demandaient si le couple royal pourrait résister à la tempête et ce que l'avenir lui réservait en raison des inquiétudes concernant son bonheur et sa santé. La princesse Charlène rencontrait apparemment de plus grandes difficultés au-delà des portes du château que quiconque ne le pensait. Des sources proches de la famille royale ont déclaré qu'elle se sentait seule et aliénée car elle avait du mal à exprimer ses pensées. Sa séparation prolongée d'avec Prince Albert et le stress psychologique provoqué par les allégations continues d'infidélité n'ont fait qu'aggraver leurs différences. Même si les parents et amis de Charlène en Afrique du Sud étaient là pour la soutenir, son absence prolongée a attiré l'attention sur le fossé grandissant dans son mariage. Au fil des mois, les inquiétudes concernant la santé physique et mentale de Charlène grandissaient. Même si beaucoup se demandaient si elle reprendrait un jour complètement ses responsabilités royales, le palais a continué de faire des commentaires pleins d'espoir sur sa santé. Les difficultés de Charlène étaient évidemment loin d'être résolues fin 2021. Elle était fragile émotionnellement et physiquement en raison de ses problèmes de santé et des conséquences des accusations d'adultère.
Mais la princesse Charlène est revenue sur le devant de la scène publique de manière modeste mais remarquable vers la fin de 2021. Les autorités du palais ont pris grand soin de gérer son retour, émettant un certain nombre de remarques pour apaiser les craintes populaires. La princesse Charlène est de retour à Monaco pour retrouver sa famille. Dans un communiqué, il a été souligné qu'elle continuerait à guérir en principauté avec le soutien de ses proches. Lorsqu'elle s'est rendue dans une association caritative locale pour les enfants pour sa première apparition publique, la réaction des gens a été contradictoire. Pour certains, son retour a été un soulagement, mais pour d'autres, il était impossible d'ignorer à quel point elle avait radicalement changé. Comparée à son attitude auparavant vive, Charlène semblait plus retenue et plus calme. Le bilan des mois précédents était évident dans les interactions beaucoup plus calmes qu'elle avait avec le public. Néanmoins, son retour au pays a été interprété comme encourageant. Malgré ses difficultés, cela démontre la volonté de Charlène de reconquérir sa place de princesse de Monaco. Mais poursuivre ses responsabilités royales n'était pas la seule chose qu'elle devait faire. Elle souhaitait également retrouver sa réputation auprès du public en repoussant les rumeurs qui avaient pris le dessus pendant son absence. Elle ne pourrait jamais retrouver facilement sa réputation. Son absence avait donné lieu à de nombreuses rumeurs sur son mariage et maintenant, elle devait faire face au problème de réparer son image publique endommagée en plus de retourner à ses fonctions professionnelles. Même si le chemin vers le rétablissement de la princesse Charlène était long et inconnu, son calme et sa détermination indiquaient qu'elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait. Ce fut un événement capital pour la princesse Charlène et la famille Grimaldi dans son ensemble lorsqu'elle retourna à la vie publique fin 2021. Son retour a rappelé au public que, malgré ses difficultés personnelles et publiques, elle était toujours la princesse de Monaco et qu'elle restait dévouée à ses responsabilités royales après des mois d'absence en raison de problèmes de santé et des rumeurs persistantes autour de son mariage. L'un des premiers actes de Charlène après son retour a été de reprendre ses activités philanthropiques qui ont toujours joué un rôle important dans sa personnalité. Beaucoup de gens l'admiraient car elle s'intéressait activement à des questions telles que le sport, la conservation des animaux et le bien-être des enfants avant son problème de santé. Charlène voulait retrouver de la force et un but après la période difficile qu'elle avait traversée, alors elle s'est tournée vers